Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo sur les abdos hypopressifs. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, les bienfaits, quelques-uns, et après je vais vous faire des exercices. Il y a un exercice que vous pouvez faire pour les femmes enceintes après l'accouchement aussi. Donc là, alors les abdos hypopressifs, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il s'agit de travailler le transverse, donc c'est le muscle profond de la sangle abdominale, pardon, en faisant des exercices de respiration. Pour ceux qui ne connaissent pas la sangle abdominale, donc il est constitué du grand droit, donc c'est les abdos qui sont dessus. Le transverse, c'est le profond. Après, il y a les obliques sur le côté interne et externe. Donc c'est recommandé pour les femmes enceintes aussi et pour celles qui viennent d'accoucher. Donc du coup, les abdos hypopressifs, ils ont plusieurs atouts. Ils tonifient le ventre et ça le rend un peu plus plat. Ça remuscle le périnée et la ceinture abdominale. Ça anticipe les douleurs des hernies. Bon, après, il y en a plein d'autres, donc je ne vais pas tout vous citer, mais il y a une liste des bienfaits des abdos hypopressifs et qu'il faudrait faire dans vos séances de sport. Ça serait super bien. Donc pour les femmes enceintes, c'est très recommandé. Même pendant la grossesse et après l'accouchement, vous pouvez en faire en suivant l'accouchement. Si vous sentez bien et tout, vous pouvez commencer même avant la rééducation périnéale et abdominale. N'oubliez pas aussi la rééducation abdominale, c'est pour retrouver aussi vos abdos. Si vous avez un diastasis, refermer les abdos. Voilà. Donc, je vais vous dire aussi ce que c'est le diastasis. C'est pour ça que maintenant dans toutes mes séances de sport et de coaching, j'en fais. Je fais plus d'abdos crunch, donc c'est les abdos qui poussent vers le bas. Ça, je ne le fais plus. Pour les femmes enceintes, dans les abdos, ils ont été étirés et relâchés. Donc c'est de manière un peu plus importante. Donc ça, on parle du diastasis. Le diastasis, c'est quand on est enceinte, le ventre il sort pour laisser la place au bébé, mais nous les abdos ils s'ouvrent. Quand on a accouché, les abdos, au fur et à mesure ça se remet, pour rester un diastasis. Donc ça, il faut demander à votre sage-femme ou à votre médecin qui vérifie donc l'état de votre périnée déjà et votre diastasis, si vous en avez ou pas. Donc en fait, vous allez vous mettre allongé sur le dos, les jambes repliées comme ceci, et vous allez faire ce qu'il ne faut pas, un crunch, et la personne elle va mettre les deux doigts au milieu pour voir la largeur de votre diastasis. Donc il faut faire en bas, en bas du nombril, juste au-dessus et un peu plus au-dessus. Voilà. Là, je vais vous montrer les exercices que vous pouvez faire même assis. Donc, on relâche, on gonfle le ventre. Donc là, on va serrer le périnée comme si on avait envie de partir. On gonfle le nombril. Et on remonte tout vers le décolle. Et on relâche. Donc, je refais. On contracte le périnée comme ça on va faire pipi. On rentre le nombril vers la colonne vertébrale derrière. Et on remonte tout. Donc avec la respiration, ça fait, on contracte le périnée, on souffle, on rentre le nombril. Et on remonte tout en soufflant. Et on relâche. Donc pour celles qui n'arrivent pas à tout remonter évidemment en haut des côtes, déjà même à la sortie de la maternité, vous pouvez juste rentrer votre ventre et relâcher. On relâche, on souffle, on contracte le périnée, on rentre le nombril. Et on relâche. Déjà ça, vous pouvez le faire à la maternité ou quand vous rentrez de la maternité et avant même la rééducation périnéale, vous avez le droit de le faire. Donc là, je vais vous montrer d'autres exercices que vous pouvez faire aussi à la maison. On va se mettre en position. Des exercices. Donc déjà, tout d'abord, on se met sur le côté.
et on tourne. Alors, déjà, là, vous vous mettez allongé et vous allez juste gonfler le ventre et le rentrer. Bon, moi, je vais pas me mettre comme ça, façon mieux. Donc, le dos neutre. On ne force pas, on se relâche. On gonfle le ventre normalement et on le laisse rentrer. Comme ça, vous pouvez le faire 3 à 5 fois. Déjà pour le début, quand vous allez faire 3 fois les exercices, vous allez voir que déjà 3 fois, c'est pas facile. Alors, maintenant, premier, on va mettre les mains sur les cuisses. On va tourner les doigts vers l'intérieur, les cuisses. Voilà. Et on va mettre les coudes vers l'extérieur. Donc là, on va serrer le périnée. On va gonfler le ventre. Contractez le périnée. Rentrez votre ventre. Et là, en même temps, on pousse sur les cuisses. Et on ouvre les coudes. Et on remonte tout. Et on relâche. Donc au début, ça peut être compliqué, donc prenez votre temps. Si des fois vous relâchez en faisant l'exercice, c'est pas non plus très grave, d'accord? Donc on refait, on gonfle le ventre. On contracte le périnée. On rentre le nombril vers les côtes. On pousse les jambes vers en même temps. Les bras sur les cuisses. Et on remonte tout. Et on relâche. On va notre exercice. On met le pied droit sur le genou gauche. Et on met les mains sur le côté. Donc on met pas les mains, on met les mains une sur l'autre. Sur le genou. Les coudes toujours vers l'extérieur. Là ici on va faire la même chose. On va gonfler le ventre. On contracte le périnée. On rentre le nombril. On commence à pousser sur la jambe. Les coudes vers le haut. Et on pousse. Et on relâche. On refait. On contracte le périnée. Vous gonflez à chaque fois votre ventre pour voir bien après le creux, le travail que vous faites. On gonfle le ventre. On contracte le périnée. On rentre le nombril. On pousse les mains vers le genou, la cuisse. Et on remonte tout vers les côtes. Et on relâche. Vous devez sentir un peu vos abdos qui travaillent. Hein. Donc on change de jambe. On fait la même chose. Donc on met la jambe, le pied gauche sur le droit. On met les mains sur le genou et sur la cuisse. On gonfle le ventre. On contracte le périnée. On rentre le nombril. En même temps, on pousse sur la jambe. Et on relève tout. Et on relâche. On gonfle le ventre, encore une fois. On contracte le périnée. On rentre le nombril. Et on remonte tout dans les côtes. En même temps, n'oubliez pas de pousser les mains sur votre jambe. Et on relâche. Donc ça c'est un exercice que vous pouvez faire. Après il y a, je mets à 90. Mais les mains, alors les mains on les met sur les cuisses et on met les doigts vers l'intérieur, les coudes vers l'extérieur. Donc là c'est pareil. On va pousser
rentre le ventre, remontez tout, et on relâche. On gonfle le ventre. On contracte le périnée. On rentre le nombril, en même temps on commence à pousser. Et on remonte tout vers les côtes. Et on relâche. Après, on peut aussi faire, on se met dans cette position-là, les deux bras vers le haut. C'est pareil, on gonfle le ventre. On contracte le périnée. On rentre le ventre. Donc là, quand je vais souffler, je vais descendre le bras et la jambe opposée. Et je reviens. Et rentre le ventre. Je contracte le périnée. Je rentre le ventre. Je descends le bras et la jambe opposée. Je souffle. Et je reviens. On refait l'exercice. Je gonfle le ventre. Je contracte le périnée. Je rentre le nombril. Je descends la jambe. Et on remonte. On souffle en même temps à la descente. On refait la même chose avec l'autre jambe. On contracte toujours le périnée. On rentre votre nombril vers les côtes. Vers la colonne vertébrale. On descend. Et on remonte. C'est des exercices que vous pouvez faire. Moi j'aime bien aussi travailler ces exercices-là avec ou un petit ballon ou un élastique. Je trouve que ça va travailler. Je trouve que, en tout cas sur moi, je sens plus l'exercice. Après, je vais vous montrer à quatre pattes. Donc vous pouvez mettre les bras un peu devant. Alors on va pas creuser et faire le dos rond non plus. Hein. On laisse le dos naître. Là je gonfle mon ventre. D'accord. Là je vais faire la même chose. Je vais contracter mon périnée, rentrer mon nombril en soufflant. Et aller vers les côtes. Et on relâche. Vous continuez. On relâche, on laisse le ventre sortir. On contracte le périnée. Vous pouvez rentrer votre nombril. On souffle, on souffle. Et là, on rentre tout. Et on monte tout vers les côtes. Et on relâche. Tous ces exercices-là, vous pouvez les faire pendant vos moments. À la maternité, juste même assise dans le lit, ou même chez vous, pour les premières semaines, vous pouvez faire sur votre lit. Vous rentrez votre ventre, vous contractez votre périnée, comme si vous avez envie de faire pipi. Vous rentrez votre ventre. Et déjà ça va travailler déjà vos abdominaux. Donc voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez commenter en bas ou m'envoyer un petit message. Je vais sûrement faire bientôt une formation sur le renforcement des abdominaux et de la santé du périnée. Donc je vous ferai une petite vidéo après ça si j'arrive à faire la formation en ligne. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!